l'adorer avec liberté. Tunapasha kumwabudu na uhuru. Comme un peuple sauvé. Sasa vile batu benye basha kuokolewa. Sasa iko yenye na kuondolewa. Sasa vile benye kutukuza Mungu. Na uzito na pale shiwazie Mungu wetu yeye ni Mungu wa moto. Nous sommes encore une fois dans sa présence. Tunakuwa lingine tena mbele yake Mungu. Je remercie encore de nouveau notre papa. Napigia tena asante baba yetu mara nyingine pour cette continuité de la confiance. Juu ya kuendelea na tumaini yenyewe na tukaburia. Et salut la présence de chacun de vous. Na mimi nasalimia kuja kwa kila mtu kati Je yetu. vous remercie d'être venu en Napigia asante vile mnakuja tena leo. Na ni mafundisho yenye tuko naleta. Ça va aider quelqu'un quelque part. Na itasaidia mtu mmoja fulani. Je pense depuis hier. Na ninaweza kusema ni tangu jana On a commencé à décortiquer notre sujet. Tulianza kusemezea juu ya mafundisho yetu Qui est intitulé l'extopage spirituel. Yenyewe tulipanga kule kusimamisha au kupungukiwa kwa kiroho. C'est là. Na ile c'est sur base des grands thèmes qu'on avait donné par notre berger. Na ni kufuatana na bishina binene benye mchungaji wetu alitukabuliaka. Qui est le Saint-Esprit. Yenye kuwa juu ya Roho Mtakatifu. Et Dieu nous a aidé un peu à avoir une inspiration particulière. Na kweli Mungu alitusaidia kuwa na usukumo moja ya upekee. Pour vous parler de ces petits sujets-là. Na kumisemezea juu ya mafundisho kidogo. Des fois, il y a des gens qui se demandent. Na mara nyingine watu wengine wanajiuliza. Pourquoi il prend de tels sujets? Najua nini anabeba mafundisho ya hivi. C'est un domaine. Na hiyo inakuwa ni hatua. Si on met trop de raisonnement. Na kama tunaweka mawazo ya mingi. Vous risquez de faire le péché. Na unaweza kufikia kutenda dhambi. Je vous ai bien démontré hier. Nimeonyesha mzuri jana. Que l'extopage. Ya kusema ile kupungukiwa. C'est l'action d'extoper. Na ni namna ya kuacha benye ulikuwa unafanya. Et l'extoper veut dire. Na kuachilia ni kusema moins fort. Na ni kusema wewe hauna tena na nguvu. Pour une meilleure compréhension. Unajua kusikia mzuri. Je vous donne la définition correcte de l'extopage spirituel. Na nitabipa ile maana ya kweli ya kusimamisha au kuachilia kwa un affaiblissement. Na hiyo inakuwa ni udhaifu de la foi. Ya imani. Une perte des ailes. Na ni kupotesha kwa bidii pour les choses de Dieu. Juu ya kazi ya Mungu. C'est les choses spirituelles. Hii ni vitu vya kiroho. Tu perds les ailes. Wewe unapotesha bidii. Toi qui étais assis. Wewe ulikuwa kama mtu wa bidii sana. Et après tu deviens faible. Na kisha unakuwa mtu wa kuvivu. Et éloignement de Dieu. Na unaenda mbele mbali na Mungu. Comprenez bien dans ce sens. Na pale msikie mwile namuna. Et hier nous avons essayé de parler sur les diverses causes. Na jana tulipima kusemezea juu ya mambo ya kuachana yenye nafanya mtu. En vous démontrant que na kuonyesha kusema il y a des diverses causes qui amènent l'affaiblissement spirituel. Na kukoma mambo ya kuachana yenye inaleta udhaifu ya kiroho. Entre autres, na tulitaye l'influence du monde, kulikuwa ile uvuto au mambo ya dunia, la négligence et la négligence de la prière, kudharau maombi ou la négligence de la lecture de la parole, au kudharau kusoma maneno ya Mungu. Et enfin, na mwisho c'est les péchés non confessés. Ilikuwa ni madhambi yenye tukiri na kutubu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui était là hier. Na unaweza kusema kama mtu mwenye alikuwa kwa jana, il avait quand même essayé de comprendre quelque chose, comment on avait évolué avec l'influence du monde. Na alipima kuelewa namna gani tuliendelea na kusemezea juu ya uvuto ya mambo ya dunia. Parce qu'aujourd'hui le diable a changé de forme. Tukoona leo shetani anabadilisha namna yake ya kutenda. Il avait commencé avec le cinéma. Na shetani alianzaka na mavideo. Il a introduit la télé dans la maison. Anaingiza matelevision mu manyumba. Aujourd'hui, il a donné le téléphone Android à chacun de nous. Na sasa leo shetani anafikia kukabula telefoni Android kwa kila mtu kati yetu. Tout ça, sa mission c'est quoi? Ile yote kazi yake ya shetani ni nini? Éloigner l'homme. Ni kupeleka mtu mbali. Et relation intime avec son Dieu. Na mapatano ile ya ndani na Mungu wake. La mission c'est quoi? Kazi ya shetani ni d'amener l'homme. Ni kupeleka mtu à des priorités. Na yeye ende akafikie mambo yenyewe kwa wakati kidogo. Pour terminer l'influence du monde, najua kuishia vile uvuto ya mambo ya dunia. Je vais encore vous ajouter une écriture. Na nitaliongezea andiko lingine. Je prends cela dans Ayant soif en Dieu. Na nitabebe na mahubiri ya nabii kwa kuwa na kiu ya Mungu. On va presser le sujet du jour. Na sisi tutahubiri kishina kia leo. J'ai fait un petit rappel. Ni
kukumbusha ako tu pour kiloko pouvoir introduire le sujet du jour. na tunianze mafundisho ya leo. Vous pouvez dire que comment il a commencé à prêcher sans soit lire la Bible. Na mtasema namna kani anaanza kuhubiri asiyasoma bado Biblia. Vous ne pouvez pas oublier notre drapeau. Hatutasahau kusimamisha bendera. Écoutez ça. Na msikie nabii anasema, Je prends ayant foi en Dieu. na nitabeba Ayez foi en Dieu. na mkuwe na imani kwa Mungu. Je prends le paragraphe 7. Nitabeba mstari wa 7 Juste là au milieu. ule katikati tu Mungu. Enfin le paragraphe 8. Na kisha mstari wa 8. Pour comprendre comment le diable Na tujue namna kani a shetani influencé les enfants de Dieu aujourd'hui. anakokota na kuvuta watoto wa Mungu leo. Écoutez ça. Na msikie hii. Et aussitôt, na hivi karibu la guerre terminée. na vita Cela ilimalizika. a repris une fois de plus avec le vin. Na ile tena vita ilianza tena mara Les nyingine. femmes, Wanamke de bon moment à saisir. na wakati mwa hivi Satan a envoyé des modèles ici. na shetani alituma mifano hapa. Il a déshabillé nos femmes et a apporté des disgrâces à notre nation. Na shetani anavula wanamke manguo na analeta ile kupungukiwa kwa neema kwa mataifa. Par le modèle de la mort. Mu hali ya kuvala kwa dunia. Il a donc simplement Na shetani alifikia mwatua pris son armée ya kubeba jeshi yake. et a atterri à Hollywood. Na shetani yeye anabeba jeshi yake anashukia mle mu mambo ya dunia. Hollywood aujourd'hui, Hollywood ya ce leo n'est pas seulement rester à la télé pour voir ça. aina tu ubakie ku television anze kuona vile bila Mais kutika. Hollywood aujourd'hui, Hollywood ya ça y leo est dans ton téléphone Diana. inakuwa ni ndani ya telefoni yako yenyewe uko natumikisha. Écoutez ça. Msikie hii. Frère Branham conseille pour dire ceci. Na ndugu bwana mnatushauri na kusema hivi, Beaucoup d'entre vous bamingi kati ne yenu permettez pas que les enfants aillent au cinéma pour voir les telles histoires. na mama na baba mshaanze kuruhusu batoto bende kwa sinema bakaangalia Le mabili. diable est rusé. Shetani ni mjanja sana. Toi qui as donné à ton enfant le téléphone portable, Wewe unampa mtoto yako telefoni ya si tu ne kutumikisha. la vérifies pas bien, Na kama umwangaishie le mzuri diable va s'accaparer d'elle. na shetani atamubamba. Il a introduit la chose ici dans la télévision Na shetani anaingiza kile kitu ndani ya matelevisheni. pour être sûr que vous êtes fait cela. Na juu ya hakikishia kusema Mungu anafanya vile. Je relis un peu la passée. Na nitasoma mzuri ile wazo. Il a introduit la chose ici dans la télévision Na yeye aliingiza kitu cha waki ndani ya ile television. pour être sûr que vous avez fait cela. Na juu shetani yajua kusema Mungu nifanya Et vile. aujourd'hui, Sasa leo les gens restent à la maison batu beko nabakia kwako au kumanyumba lieu d'aller aux réunions de prière. na pale bende kuma mikutano ya maombi. Je vois aujourd'hui il y a des villes dans le femmes. Na mimi na leo mabichikoaji Vous pouvez vous demander mtajiuliza qu'est-ce qui a attiré la personne pareille pour s'absenter. na ni mambo kali mkokota mtu wa hivi tu anofanya ukanisa. Si vous vérifiez la chose, Mkiangalisha kile kitu il n'y a rien kinamwezesha. d'essentiel. Hakuna kitu kia mafaa sana. Au grand rassemblement de religion. Na yeye anakosa kwenda kwa mikutano ya maombi Parce qu'ils veulent voir nous aimons suicider ou quelque chose déjà. jushe tunapendaka tubakie pale tuko naangalia matelevision na vitu vya vile, Ou Elvis Presley, au tuanze kuangalia suzi ya dans une famille de rock and roll. au tuko naangalia mamiziki ya rock and roll. C'est la pure vérité. Hii njoo inakuwa ni ukweli. Le diable aujourd'hui Shetani leo, s'est influencé shetani anajiingiza dans nos frères et sœurs ndani ya bandugu yetu na badada de yetu manière électronique. namuna ya matelefoni. Je disais ça pour pouvoir un peu terminer avec l'église avec quoi? L'influence, s'il vous plaît. Na nilikuwa nasema ile juu nifikie mkumaliza na ile juu ya uvuto. Et aujourd'hui, on va introduire avec la négligence. Leo tutaanza sasa na ile kusarau. Là, j'ai oublié alors de se tenir debout.
Na hapa mimi naomba msimame kuwima. Ensemble à Thessaloniciens 5:17. Tasoma wote pamoja kitabu cha Thessalonika sura ya 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tasoma jina la Bwana Yesu Kristo. Le verset 17. Mstari wa 17. Priez sans cesse. Muombe bila kuacha. C'est ce qui nous intéresse. Joma kwenye kwa mafaa. Je prends l'autre verset ici. Tabeba andiko ingine tena hapa. Je prends Josué 1. Beba kitabu ya Yoshua sura ya kwanza 8 à 9. mstari wa 8 na kufikia kwa mstari wa 9. Suivez-moi. Nifuate mzuri. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. Je vais prononcer un mot de prière. Tasema msemo wa maombi. Toi, l'auteur de cette parole écrite, viens alors, Dieu mon roi, donner la vie aux Écritures. Nous voulons au Père bien-aimé prêcher ta parole, mais l'homme ne peut rien dire si le Saint-Esprit n'est pas ensemble. Viens alors nous écarter au Père bien-aimé et prendre la prééminence de notre bouche, la prééminence de nos pensées, de tous ces corps physiques, et poser de nous, mon Dieu, mon roi, comme le micro, comme la l'Europe, afin que tu puisses te dévoiler, Seigneur, au devant de ton Père. Le va de forme à prier de Dieu, enlève ce peuple dans cette dimension céleste en Christ, là où on va écouter l'enseignement et la manière de parler de l'utiliser. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens alors, oh mon Dieu, mon roi, d'une manière spéciale et agir à caractéristique spéciale, Seigneur Jésus. C'est la vérité, Père. Nous abandonnons tous à toi. Croyant que dans ta présence, il n'y a aucune puissance qui peut venir pour envoûter. Quelle que soit la forme, la provenance, les tactiques, l'influence, que cela soit dit et ça te fait au nom de Jésus. Toi le Dieu est réel. Viens alors au Seigneur Jésus pour prouver à Satan et ses disciples que tu es le tout-puissant, que tu es le responsable de cette parole parlée. C'est la vérité, Seigneur Jésus. Ce peuple est venu t'écouter, toi Jésus. Viens alors dans la continuité de ton ministère, sous forme du Saint-Esprit, pour parler, pour enseigner, pour évangéliser d'une manière spéciale, afin que ce peuple soit béni ce soir. C'est la vérité, Seigneur Jésus. Nous nous confions tous à toi, croyez que tu es déjà là, parce que ta présence nous les entend déjà, et que tu vas encore communier avec nous ce soir, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'on va encore dire quelque chose ce soir. Dans les Écritures que nous venons de lire, j'ajoute encore, je prends Jérémie. Jérémie 48:10. Écoutez ce qu'on dit ici. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. On parle de la négligence de la prière et la négligence de la lecture de la parole. Ici on nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous pouvez dire,
Na tunaweza kusema, vous pouvez dire, unaweza kusema l'œuvre de l'Éternel, kazi ya milele c'est quand on va prêcher. ni pale tuko nenda kuhubiri. L'œuvre de Au l'Éternel, kazi ya c'est milele pour les officiers. na ni juu ya benyewe na kanisa. Kazi ya milele C'est pour les vases. ni juu ya vyombo. Ce n'est pas ça. Haina paka vile. Tu sais pas que venir à l'église, c'est l'œuvre de l'Éternel. Au kusema pia tu kanisa ni kazi ya Mungu. Parce que tu viens pour écouter. Juu unakuja tu kusikia. Le ministère, Kusikia huduma. c'est composé de parler et de l'écoute. Huduma yote inatiliwa na kusikia na kusikia. Kama uko watu mababa. On ne veut pas prêcher. Atupase kuhubiri. On vous prêche tunamhubiri parce que vous êtes là. Ni chuma mshekala. Le ministère va s'exercer. Na huduma yote quand vous venez à l'église, pale mnakuja mkanisa. C'est l'œuvre de l'Éternel. Kazi wa milele. Que vous avez de faire avec négligence. Ni ile yenye mko nafanya na kudharau. Et la deuxième partie on dit, na kipande ya pili wanatuambia maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Na alaniwe mtu yule mwenyewe anapeleka upanga wake mbali nafasi yake. L'épée du carnage. Na hii mpanga c'est une épée à double tranchant. Ni mpanga yeko na makali ngambo yote. Cette épée là, ile mpanga c'est pour un combat. Na hiyo ni juu ya vita. Quand il ne prend pas ça en considération, na kama ubebe hili na mafaa, quand il ne prend pas ça en considération, na kama ubebe hili na mafasa, il est maudit. Kusema unalaaniwa. Vous devez considérer l'épée de l'Éternel. Wewe unapaswa kubeba na mafaa ile upanga wa milele Mungu. On va lire avec le prophète. Na tutasoma pamoja na nabii. Allez comprendre bien la chose. Na mtaelewa mzuri kile kile. Parce que l'épée qui est donnée aujourd'hui, upanga yenyewe napelekwa leo, c'est la parole de l'air. Ni neno ya c'est le message qu'a prêché notre prophète William Branham. Ni ujumbe yenyewe na wewe William Branham Et aliweka. ce message, Na hii ujumbe c'est l'arme puissante. ndio silaha ya uwezo sana. Si vous lisez ce message, Kama mko naisoma hii ujumbe, si vous lisez la Bible, kama unasoma Biblia, le diable va vous craindre. Shetani ataniogopa. Parce qu'il sait très bien que Dieu anajua kusema quand il va s'avancer au devant de toi, bali il yatokaribia. va lui dire qu'il est écrit. Utamwambia inaandikwa. Dis amen. Amina. La négligence Kudharau peut conduire à un manque de discernement. na hiyo inaweza kumsukuma mtu afikie asianze kutambua À maana. des tentations plus fréquentes. Mumajaribu yenye taanza mfikia masiku yote. Avec la négligence de la parole, Na kudharau kusula neno ya Mungu. avec la négligence de la prière, Na kusula maombi, les diables vont te tenter. Shetani atakujaribu. Pas seulement une seule fois, Na hapana mara moja de tu. fréquentes tentations. Na yeye ataanza kujaribu mara mingi. Est-ce que tu vas surmonter cela? Eti utaanza kuweza ile majaribu na kuipitia. Parce que notre prophète dit, Tuna vyote wanasema dans nos mains, mu mikono yetu il y a le fait muko biapo pour vaincre cette tentation. juu ya kushindana na kila majaribu yote ya Shetani. Toi, tu ne pries pas. Wewe uomba. Tu ne médites pas la parole. Aufikiriake Est-ce maneno. que tu auras cette fait-là Na wewe utakuwa na ile upanga pour vaincre les tentations du diable? na juu ya kushindana na majaribu ya Shetani. Vous savez que même la maladie ici, Na mnajua hata magonjwa hii c'est une tentation du hiyo diable. ni majaribu ya Shetani. Pour chasser le diable, Unajua kumfukuza il Shetani, faut avoir le fait, wewe unapaswa il kuwa faut avoir la puissance. unapaswa kuwa Et na c'est là, na si tu hii n'as pas la vie de la prière, na kama una si tu n'as pas la vie de la méditation de la parole, maisha kufikiria maneno ya tu peux Mungu, faire face au Satan. hautafanya kitu mbele ya majaribu ya Shetani. Là, je me rappelle quelque chose. Na hapa nakumbuka kitu kwa fulani Prenons la bourse. beba beli Avant de prendre les prophètes, bien, j'ai pris la bourse. na beli tusome maandiko Les trois questions et réponses. beba ulizo na majibu. Prêché le 23, 12e mois, 59. Inahubiriwa tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka wa 1959. Je suis là. Inafikia hapo Le paragraphe 37. mstari wa 37. Écoutez ce que dit le prophète. Sikia nabii anatuambia, Et vous, namwe vous ne chassez jamais un démon par une mauvaise habitude. na hamtaweza kufukuza pepo mchafu mu hali ya mbaya. Il faut l'amour Na mnapaswa kuwa pour faire cela. juu ya kutenda ile kazi. Et l'amour est la plus grande puissance, la plus grande puissance du monde. Na mapendo ni uwezo kubwa yenye kwa dunia. Maintenant, Na sasa si vous le remarquez, kama unaiona un démon est toujours aîné. na demona hiyo anikalamba kana chuki Oui. Le démon na pepo mchafu est toujours aîné. anikalamba kana chuki. La haine
Chuki vient du diable. inatokea kwa shetani. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, Na pale mtu anachukia mtu mwenzake, souvenez-vous, na mkumbuki, c'est un démon terrible anakuwa ni pepo mchafu wa que de mépriser ya ou kudharau de ne pas aimer. au ya kukosa kupenda. Aujourd'hui, dans le monde du message, Leo mudunia ujumbe au lieu d'être unis, na pale tukua mkimoya, les gens appliquent la haine. batu banaanza tumikisha ndio Là machuki, où il ne faut même pas appliquer la haine. na pale penye tupasha tatu tumikishia chuki. Vous acceptez Unaitika que la haine vient s'installer à toi. ya chuki kweli karibu Je ndani. vais maintenant dire, Na tukupana na la haine, chuki c'est un démon. ndio ni pepo Et mchafu. quand toi tu gardes la haine dans ton cœur, Na pale wewe unachunga chuki c'est moyo, un démon. nikisema uko pepo mchafu na wewe. Écoutez encore ça. Na msikie tena hii. Je prends Apocalypse chapitre 5, Tabeba Ufunuo sura ya 5 deuxième partie. kipande ya pili. Prêché le 18 juillet 1961, Hiyo tarehe 18 mwezi wa 6 paragraphe 34. mstari wake wa 34. Écoutez les prophètes. Msikie nabii. Ne laissez jamais un petit isme. Na msiache tumakundi, Un petit isme. na usiache hata Ou kakundi kama une kaloko autre petite chose. au kakitu kengine kakaloko Un petit ressentiment s'irrite en vous. au kania kamwa kabaya kenye kanaingia ndani. Débarrassez-vous Mwachane na vyote vile, en immédiatement. na paka hapa mwachane navyo. Quand vous sentez un esprit Na kama unasikia pepo qui vous moja amène dans les raisonnements, inaweza kupeleka uwazi mingi, pour haïr ton frère, juu uchukie ndugu yako, pour haïr ton collègue, juu uchukie rafiki yako, débarrassez-vous de cela. nawe achana na ile C'est un démon. ni pepo mchafu. Écoutez ça. Msikie hii. C'est le petit renard qui abîme les raisins. Na huyu ni mjanja au kale kanyama kabaya kenye kiko naharibisha matunda. Vous savez, Unajua, aussi, gardez cela hors du chemin. na pale mnapaswa kuweka mbali na njia. S'il y a un petit sentiment étrange, Na kama konia au mambo mwa mbaya yenye allez-en parler à l'intéressé. na wewe mwende mkaambie mtu mwenyewe uko naye mubaya. Si il y a des sentiments étranges en toi, Kama uko na nia moja ya kigeni ndani yako vis-à-vis de ton frère, na mbele ya ndugu yako vis-à-vis de ta au sœur, mbele ya dada yako, allez voir l'intéressé. wewe Le kamuone responsable de ces dossiers-là, na wewe umwambie ile mambo et arrangez la dame. na mtengeneze pamoja. Dites, Useme j'ai tort. mimi niko na kosa Je ne me sens pas en ordre na mimi sijisikie musawa vis-à-vis de vous. mbele yako ndugu yangu, Et quelque chose comme ça, na kitu kimoja vile, aide-moi à prier pour cela. wewe unisaidie kuniombea ile Afin que je devienne meilleur. na juu nirudie tena kwa mtu Tu mzuri. parles à ton frère, Unamwambia tu ndugu yako, parles à ta sœur. unamwambia dada Il y a yako, beaucoup de ça qui m'a saisi. na juu ya hivi mimi J'ai nilibaya, pensé avant de toi. mimi niliwaza J'ai vibaya, parlé avant de toi. mimi nawaza vibaya. Aide-moi. Unisaidie Prie pour moi. uniombee À être meilleur. na nikuwe mtu tena mzuri. Car nous voulons rien d'autre au milieu de nous. Na mimi tunapenda mapendo iko kati yetu, Nous ne voulons rien d'autre au milieu de na nous tupende kitu kingine tena kati yetu que le Saint-Esprit. kama ina tu Roho Mtakatifu, Et non frélaté, na hapana pale tu tuanze kufanya sana. c'est tout ce dont nous avons besoin. Hapa mapendo ya Roho Mtakatifu ndio kitu kenye tuko nacho lazima. Alors, Sasa les dons et les autres opéreront mazawadi na vitu vingine vitatumika correctement mzuri et tout marchera. na mambo yote itendeka mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et c'est pas comment il m'a apporté de dire ça. Na sijui namna gani Mungu ananisukuma kusema S'il y a hivi. un esprit parlé au milieu de vous, Na kama uko pepo ya vile kati yenu, allez arranger. mwende mkatengeneze. Parce que mon prophète me dit, Tunabii wangu ananiambia, si tu gardes ça, kama unachunga tu es un démon. ukisoko pepo mchafu C'est très dangereux. ni kitu kia hatari sana. Nous on prie avec vous. Na sisi tuko naomba na mimi pamoja. Moi que tu es une sœur, un frère, Na pale uko ndugu au dada, on va un démon au milieu de nous. na wewe uko ni kati yetu kama vile demona Nous avons. na haya yenu. Oui, je disais ceci. Sema hivi, La négligence peut conduire à un manque de discernement. na kusula kunaweza kumsukuma
kutuma mtu ashinde kujua ile majaribu. À des tentations fréquentes. Na anaweza kufikia kupata majaribu ya À wakati. un éloignement de Dieu. Na mtu atajikuta anakuwa mbali na Mungu. Il est donc essentiel d'activer une vie de prière régulière. Na hapa inakuwa vizuri sana ya uanze kuwa na maisha ya kila siku ya maombi. Il est très essentiel Ni ya mafasa de cultiver la vie de prière. ya ukuwe na maisha ya maombi. Pourquoi faire cela? Juu ya nini tufanye vile? Pour garder la relation, Ni juu ya kuchunga ile mapatano. maintenir cette relation Na wewe uendelee kuchunga avec le mapatano Seigneur. na Mungu. Se nourrir de la parole, Kulishwa na maneno méditer sur la parole. na kufikiria juu ya maneno. Cela va garder l'atmosphère. Ile itakuchunga ukwe muwali. Parce que l'escopage, Na juu ile kusimama au kuacha, ça va déconnecter Dieu de vous. na hiyo itamtosha Mungu ndani Tu yako. vas vivre des connexions Na totales. wewe utasikia kusema unaachana kweli Quand kwa tu t'inquiètes pour prier, na hata pale utasimama juu c'est uombe. comme si tu raisonnes ce qu'il faut dire. Na utasikia sasa unawaza. Oh, tous les enfants de Dieu, Tunashia watoto ya quand ils Mungu. s'inquiètent pour prier, Kama tunasimama c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Mungu mtakatifu yake anaomba Quelqu'un kukupa. qui prononce des paroles à ta bouche. Na ni Mungu akiwa anasema maneno kupitia kinywa chako. Mais toi, tu raisonnes. Wewe unaanza kuwaza. Je voulais les prophètes. Tabisomea nani? Prenons ceci. Bebe hii. Conflit entre Dieu et Satan. Na mafitina au ugomvi kati ya Mungu na Shetani. Apparemment, les gens ne prennent pas note. Watu waandike Les enseignements pareils, mafundisho ya hivi. il faut aller encore relire à la maison. Ni ya mzuri, mnarudia huko nyumba, mnaenda kuisoma tena. Ça va beaucoup vous aider. Itakusaidia sana. Je prends le paragraphe 61. Le 60 plutôt. Makumi sita na moja. Je commence ici 60. Na nitaanza mstari wa makumi sita. Écoutez ce que le prophète dit. Msikie nabii anatuambia. Mais Dieu, Lakini Mungu au commencement, mwanzo a donné à ses enfants Mungu alikabula kwa watoto yake l'arme atomique. na ile silaha yenye kuwa ya Parce qu'il est le Dieu infini. juu yeye ni Mungu mwenye asina na mwisho. L'arme est déjà donnée. Na silaha Mungu ashakatukabulia Depuis le commencement. tangu kumwanzo, Ce n'est pas aujourd'hui. haina leo. C'est question d'utiliser cela. Na mambo hapa lishe tuanze kuitumikisha kila siku. Maintenant, Sasa voyez, uanze kuona, s'il y aura un conflit, na kama kutakuwa vita qu'il y aura une bataille. na kutakuwa vita, Dieu le savait déjà. na Mungu alipasha kujua Que zamani la vie chrétienne, ya kusema maisha ya le Ukristo christianisme, na Ukristo c'est un combat. ndio ni vita. Et comme il avait cela, Sasa vile kulikuwa hivi, il avait déjà préparé une arme. Mungu alipasha kututayarishia silaha, Et cette arme atomique na ile silaha ya Mungu est à votre na disposition. hiyo iko ni mbele yako na mikono yako. Aujourd'hui, Dieu a attaqué Leo banakombanisha parce que tu as négligé l'arme. ni juu wewe ulizarau na Si kusudi, l'ennemi te prend la possession de l'arme, na kama wewe unaibeba ile silaha yako, les diables finissent avec toi. shetani atenda mbali na wewe. J'évalue. Niendelee. Dieu équipa ses enfants. Dieu équipa ses enfants Na Mungu yeye aliwapa masilaha watoto yake, d'un type de munitions appropriées, na ile masilaha ni masilaha yenye inastahili mbele ya majaribu yote. d'une stratégie d'attaque appropriée. Na Mungu aliwapa nguvu ya kukombanisha mademo na mamenye na stahili. Alléluia. Une stratégie Mungu aliwapa namna moja appropriée. ile na stahili yenye mtakombana nayo. Tu connais déjà que Wewe unajua kusema, si tu viens dans cette na forme, kama yeye anakuwa mwili na tu dois mwili aussi prendre cette na disposition. vitabeba hii hali ya Cette hii stratégie appropriée na ile na menye na est stahili déjà à votre ndio disposition. iko ni mikono yako. Écoutez le prophète. Namsikia nabii Du type approprié de tout ce dont il aurait besoin. na Mungu yeye alitukamia mifano ya mambo yote yenyewe sisi tutakuwa nayo lazima, Et qui balayerait complètement ces choses. na ile yenyewe itafukusha mabitu De yote l'Éden jusqu'à l'enlèvement. na mkufikia mpaka pale tutanyanyuliwa, De l'Éden jusqu'à l'enlèvement. kuanzia Mwedeni mpaka pale tutanyanyuliwa. Qu'est-ce? Nini? La parole. Ni neno ya Mungu. Qu'est-ce? Nini te? La parole. Neno. C'est ce qui vainc le diable. Ni neno ndio silaha yenyewe iko na mshinda shetani. Sans la parole, Kama una na neno,
sans la méditation de la Na kama parole, wewe ufikirie kwa maneno ya sans Mungu, la puissance de cet na esprit, kama una uwezo wa Roho les Mtakatifu, hommes vont te secouer, shetani atakutekesa et ils vont te vaincre. na yeye atakushinda. Et pour nous les chrétiens, Na sisi juu ya sisi Wakristo, nous sommes dans un combat indistingué. sisi tuko ni mvita yenyewe ya kila mtu wote. Là où nous connaissons très bien, Bali penye tunajua mzuri il y a les vaincus, na ni nani mwenye et atashinda il y a la vainqueur. na mshindaji ni Et je nani. ne parle de tout mon cœur. Na naamini moyo En wangu tant que chrétien, sasa mimi niko on Mkristo, est des vainqueurs. sisi tuko Parce bashindaji. que nous venons Sisi tuna de la lignée des vainqueurs. tunazaliwa mu kizazi ya washindaji Les enfants du grand roi, na batoto ya mfalme mkubwa, il n'a jamais foiré. na bo ile si anguka kamwe. Quand toi tu tombes, Bado uko naanguka, quand toi tu manques de combattre, bado unakosa kombano, fais-toi des questions. na wewe unapasa ujiulize, Tu es fils de Dieu ou pas? uko mtoto wa Mungu au hapana? Tu es une fille de Dieu ou pas? Au mtoto mwanaume au mwanamke wa Parce Mungu? que pour les enfants de Dieu, Na juu ya watoto wa Mungu, l'arme est à leur disposition. na silaha basi kubamba mikono yao. J'évolue avec les prophètes. Inaendelea na kumsoma nabii, Et nous voyons que quand Jésus était sur la terre, na ninaona kusema wakati Yesu alikuwa hapa duniani, juste pour prouver que c'était meilleur équipement, na juu ya kuonyesha kusema ile kweli ilikuwa ni silaha mzuri sana, parce qu'il n'avait pas seulement dit pour dire, na ye asiseme tu juu ya kuisema, il a accepté lui-même Dieu, na yeye aliitikia kusema ni yeye ni qui Mungu avait préparé cette arme mwenye alitayarisha ile silaha, atomique à votre disposition. na ile silaha ya nguvu sana mbele yenu. Il accepte d'abord, Anachika mbele dans sa puissance suprême, mu uwezo yake ya juu de prendre la forme du corps, ya kubeba mfano ya de kweli, venir d'abord essayer avec son arme. na yeye Mungu asikia hapa dunia atumikishe ile silaha, aitumikishe Lui, Dieu, yeye il Mungu, prend le corps physique, yeye anabeba mwili il ya va wanadamu, d'abord essayer cette na arme-là. yeye Mungu anapasa na yeye Pour savoir que c'est stratégique ou pas. na kama alijua kusema Pour yeye savoir que ça va faire le diable ou pas. na ajue kama yeye itamshinda shetani au hapana, Écoutez le combat. na msikie vita. Lorsque Satan en fait à un combat de corps à corps avec Jésus, Wakati shetani alisimama na kumkombanisha Yesu uso kwa uso, celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance na Yesu yasikutumikishe uwezo wake, pour lier les mains de Satan. na juu amfunge shetani mikono. Le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo il wote, était capable Yesu alikuwa na uwezo d'utiliser sa ya puissance kutumikisha uwezo wake pour lier les mains de Satan. afunge mikono ya Il shetani, n'a pas utilisé sa puissance. na Yesu asikutumikisha uwezo wake. Il a utilisé quoi? Na Yesu alitumikisha nini? Évaluons. Tuone. Il a seulement pris Na Yesu alibeba tu, la même arme alibeba ile silaha moya moya que Dieu avait donnée dans les jardins de l'Éden. yenye Mungu aliletaka bustani ya Edeni. Qu'est-ce l'arme? Nayo ilikuwa ni silaha gani? Sa parole. Ilikuwa ni neno Il yake. a dit, Alisema il est écrit. inaandikwa, Il a dit, alisema il est écrit. imeandikwa, Et il lui a asséné na yeye alimshinda, un coup de cela na yeye alimpika tena avec la parole, na neno avec l'atmosphère spirituelle. na hali ya kiroho. Quand le diable viendra, Pale shetani atakuya, tu n'auras pas peur. wewe utakuwa na boka, Tu ne vas pas craindre. hautaogopa Parce que tu sais déjà les combats. juu unajua vita vile Tu es hiyo. déjà bien entretenu. Wewe uko mtu mwenyewe unajua mzuri kukombana. Écoutez le prophète. Msikie nabii, Sa parole. neno yake Il a dit, alisema il est écrit. iliandikwa, Il est écrit. imeandikwa, Et lui a asséné un coup avec cela. na yeye alimpika kofi na hili, Qu'il a envoyé hors du ring. na yeye ile kofi ilimtupa nenda nje ya kiwanja. Cette arme puissante, Ile silaha ya uwezo, quand Jésus l'a appliqué devant le na diable, pale Yesu alitumikisha mbele ya shetani, le diable a eu un coup. na shetani yeye balimpika Il kofi, s'est retrouvé hors du ring. na yeye anajikuta nje ya kiwanja. On peut faire cela à des combats qu'on peut regarder physiquement. Na tunaweza kuona ile kumavita yenye tunaonaka C'est qu'on livre par les boxeurs. na ile yenye maboxer banafanya, Quelqu'un qui prend un KO, na mtu mwenyewe il se retrouve banampika, hors du ring. banampika na luka nenda nje ya kiwanja, C'est terrible. na hiyo ni ya nguvu. C'est vrai
Njoo yenye Mungu eko nayo sa kitu kizuri. La parole de Dieu, neno ya Mungu qui est une arme puissante, yenye kwa silaha ya uwezo, c'est le réserve de Dieu, na njoo kenye Mungu alituchungia, qui est le bien, kenye kwa kitu parmi kizuri. les réserves de Dieu. Na Quand vous touchez à sa parole, alituchungia wakati tunasoma neno lake. c'est une stratégie puissante Hii inakuwa ni namna ya uwezo pour le combat. juu ya vita. J'ai voulu avec les prophètes. Endelea na nabii. Et voyez où cela se trouve. Na ile iko wapi? Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église. Na hiyo ile silaha inatujia watu wawili au watatu mkanisa. C'est pour chacun de nous. Na ni juu ya kila mtu mwenye kuwa hapa. Chaque croyant Kila mwaminifu a le droit de prendre cette parole na yeye kuna haki ya kubeba et imani de combattre l'ennemi na ya kwenda kukombanisha adui n'importe où. na akwata fasi gani. Frère Branham, Ndugu bwana anatuambia chaque croyant, mwaminifu wote, garçon, fille, akwe kijana mwanaume au mwanamke, akwe mama au qui a baba, pris ce message mwenye aliamini dans la ujumbe totalité, muutele wake qui wote, s'est converti, na yeye aliamini, qui a pris le baptême, alibeba qui a ubatizo, réellement passé les trois expansions du na Saint-Esprit, yeye alipitia kule mahatua tatu ou les trois parties de la grâce, au ile mahatua tatu qui ya a neema, reconnu que Jésus est le sauveur, na nitakuwa kusema Yesu Kristo ni il est mwokozi, dans son âme, na yeye iko ndani il ya est nafsi yako, capable na iko na de uwezo prendre cette ya arme, kubeba ile qui est la silaha parole, na ilikuwa et leo affronter les diables. na kukombanisha shetani. Pour vous, Juu yenu mon arme c'est pour les serviteurs, na masilaha yenu inakuwa ni juu ya batumishi ba Mungu, c'est pour les pasteurs, inakuwa ni juu ya mchungaji, c'est pour les, c'est pas moi les diables et les autres. inabakia juu ya maandiko na nabii Ce wengine. n'est pas ce que les prophètes disent. Haina juu yenye nabii anatuambia. Notre prophète vient de dire, Nabii wetu anatuambia hivi et chaque croyant, ya kila mwaminifu wote n'importe où, akuwa tafashikani qu'on les rencontre, na bamkute tu, où que vous rencontriez l'ennemi, na hata mnakutana na adui wapi, c'est cette parole ni neno qu'il faut utiliser. yenye mnapasha kutumikisha. Et Jésus l'a démontré Na Yesu alionekanisha lorsqu'il est venu. wakati alikuja hapa, Il a donc équipé ses enfants na yeye Yesu alikabula avec la parole na neno. comme protection contre l'ennemi. Ile neno inakuwa ni ukingo mbele ya adui. Cette parole, Hii maneno c'est une protection neno inakuwa ni ukingo réelle yenye kuwa ya contre kweli l'ennemi. mbele ya adui. C'est l'élément qu'il a. Na kama kweli uko na hii neno, Quand cette guerre totale arrive et que la bataille commence dans les rangs, na wakati yote yenyewe vita iko naanza, alors il y a qu'une seule chose na pale tutajua kusema kitu tu kimoya qu'un véritable soldat peut utiliser, kenyewe askari wa kweli anaweza kutumikisha, un véritable soldat chrétien, na ule askari kweli wa Mkristo c'est l'ainsi dit le Seigneur. yeye anapaswa kutumikisha ni vile Mungu anasema. Maintenant toi, Sasa wewe tu ne me dis pas la parole. aufikiri yake neno ya Mungu, Comment tu vas connaître l'ainsi dit le Seigneur? na namna gani unapaswa kujua neno ya Mungu? Tu ne lis pas la Bible, Hausomake Biblia, tu ne lis pas les messages. hausomake ujumbe, Comment tu vas savoir que dans cette forme que les gars a prise, na namna gani utajua kusema muhimu mfano wenyewe shetani il anakuja, faut lui répondre comme ça. inapaswa kumjibu mwini namuna. Vous savez dans la manière de prier, Na utaona hata namna ya kuomba, on prie tuko na par omba rapport aux promesses bibliques. na kufuatana malako ya Biblia Il appelle à Dieu. yenyewe namkumbusha C'est dans ta Bible. ya kusema Qui Biblia a dit ça? wewe ulisema Qui hivi, a dit ça? ulisema hivi. Et même si tu te vas devant Satan, Hata kama unachukua mbele ya ici à shetani, Satan, na unamwambia il est shetani, écrit. inaandikwa. Et là, toi, Sasa wewe tu ne lis pas la Bible. hausomake Tu ne Biblia, lis pas les messages. hausomake Tu ujumbe, n'écoutes pas la parole. hausikiake neno ya Mungu, Tu vas répondre à toi. wewe utajibu vitu kama Comment tu vas appliquer cette parole namna gani utatumikisha hii avec maneno cette négligence que vous avez? na hii kusura na mazaro yenye mko nayo. Venez seulement à l'église. Kuya tu mkanisa, Il faut qu'on vous force. inapasha baadhi kazi Il faut qu'on puisse donner des na communiqués. inapasha nipe matangazo Alors, les mains que vous absentez ya pas. kusema kweli bandugu, Venez parce qu'il y a l'enseignement. mkuye kujuko Venez parce mafundisho, que tel homme de Dieu va prêcher. mkuye kujumu mtu Bon, t'avoue. na ubiri ayo wewe Tu as pris le message.
message. Wewe uliamini ujumbe Individuellement. ni kwa upekee. C'est pour la vie éternelle. Ni njia uzima wa milele. Tu n'as pas pris le message. Na wewe kuamini Pour ujumbe ton mari. juu ya bwana Ou yako pour ta femme. au juu ya bibi yako. Vous devez tirer beaucoup d'attention. Unapaswa kubange sana. Prenons la communion. Bebe ushiriki. Précieux le 4 février 62. Milioni tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2062. Vous êtes? Unafikia pale? Je prends paragraphe ce soir. Loin 7. Bebe mstari wa 17. Écoutez ce qu'il dit le prophète. Msikie nabii anatuambia. Eh bien, Mzuri. souvent, Mara mingi c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. ndio vile tunafanyaka mwatua ya kiroho. Vous voyez, Naona chaque jour, kila siku nous devons communier avec Christ. sisi tunapaswa kuingia mushiriki. Nous devons lui parler. Tunapaswa kusumulia na Chaque jour. kila siku. Nous devons tout mettre en ordre avec lui. Na sisi tunapaswa kutengeneza mambo yote na Chaque Kristo jour. kila siku. C'est la vie journalière. Nayo kuwa pamoja na Kristo inapaswa kuwa maisha ya kila siku. C'est la vie d'horaire. Hiyo inapaswa kuwa maisha ya wakati yote. Après chaque instant, Na kisha wakati kidogo tu te vérifies. unajiangalia. Est-ce que j'ai décidé? Eti kweli ni mwacha. Qu'est-ce que j'ai fait qui peut l'empêcher? Eti nifanye kitu kenye kitamsukuma Parce que kumuzuiza Mungu. l'enlèvement est proche. Juu unyanyulivu iko karibu. C'est une réalité. Unyanyulivu ni ukweli. Si vous voyez comme si ça devient une récitation, vous avez des réciter. Na kama unaona kusema leo inakuwa saa ni mambo yenyewe tuko naisema sema tu. Vous vous trompez. Unalilanda. Paul a dit, Paulo alituambia, je meurs chaque jour. niko nakufa kila siku. Voyez-vous? Naona Chaque jour, kila siku je meurs. niko nakufa. Si je vis, Na kama niko ce naishi, n'est plus moi qui vis, haina tena mimi ndio mais c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo mwenye kuishi. Alléluia! Amen. Quand tu vis, Wakati uko naishi, faites l'effort wewe ufanye kwa nguvu. que ce soit le Na Saint-Esprit hiyo iko ni Roho qui Mtakatifu vit à travers de vous. mwenye ataanza kuishi kupitia Parce wewe. que ta vie à toi, Tu maisha ça yako va t'amener à désourdir. hiyo itakupeleka kubuchafu. Voyez-vous? Unaona, Chaque jour je meurs, kila siku niko nakufa, si je vis, na kama niko ce naishi, n'est plus moi qui vis, haina tena mimi ndio niko naishi, mais c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo mwenye kuishi ndani. Alors si votre corps physique a besoin de la nourriture Sasa kama mwili wenu iko na lazima ya kupata chakula et de prévoir chaque jour na ya kupata vinywaji kila siku, pour survivre, na jua muanze kuishi, si votre corps physique na kama hii mwili yenye tuko nayo hii a besoin de la nourriture ndio iko lazima ipate chakula et de prévoir na ipate kwa maji ya kunya pour survivre, na juu tuishi. votre corps spirituel Tena na mwili yenu ya kiroho a besoin de nourriture spirituelle na hiyo iko na lazima ya chakula ya et de la kiroho communion avec le Seigneur. na iko na lazima ya kuwa na mushiriki na Bwana Chaque jour kila siku pour survivre. tunayoiishi. Il y a des gens qui disent, Na kwa watu wanasemaka ah nous les guides de jeudi, na ishi hapa nous ici les guides de jeudi, hii mama ibada ya mkazi ine c'est pour les pasteurs et ses officiers. hii bino sani ya mchungaji na mengine natumika mkanisa, Mais il ne dira jamais, na sitasema kamwe moi la nourriture de jeudi, mie chakula mkazi ine c'est pour les pasteurs et ses na officiers. hiyo itabakia juu ya mchungaji na wafanyakazi wa mkanisa. On t'avoue. Haya yenu Quand tu restes à la maison, là, pale unabakia kunyumba mkazi, qu'est-ce que tu fais de l'essentiel? unafanya kitu gani cha mafasa Il dépasse cette parole par là. kenye kitapitia hii neno yenye iko nahubiriwa, Ce message qui donne la vie hii ujumbe yenye kuleta uzima dans votre corps spirituel, mwili wako ya tu ne kiroho fais pas. au ipe Au moins ce qui donne la mort. na mpaka kile kinaleta Donc en restant à la maison, juu kubakia kunyumba c'est pas que tu es resté en train de prier. haina kusema ulibakia uko C'est naomba pas pour dire que tu es resté en train de méditer. au hautaenda kusema ulibakia uko Tu es resté à la télé, ulibakia mbele ya tu es au televisheni, téléphone, ulibakia na en train telefoni de détruire la personne spirituelle. pale uko naendelea kumharibu ule mtu wa ndani wa
kiroho. Maintenant, il est enflammé. Sasa yeye anakuwa na njaa. Il est sans santé. Yeye anakuwa sina na afya Il njema. doit avoir la santé spirituelle. Na bali sasa tunaona afya njema. Il y a des vitamines spirituelles. Tuko ile Quand mavitamini. vous donnez à une personne spirituelle, Bwana anampona mtu wa il kiroho. devient fou de Jésus. Na wewe pale utakuwa mazimu wa Yesu. À ce moment-là, Kwa ile wakati il prononce la parole, utasema maneno la chose arrive. na kitu kitafika. Laissez-moi vous dire, Na acha niambie. vous savez Abraham, Najua Abraham avec son âge là, na ile miaka yake hii. Frère Branham dit, Ndugu Branham anatuambia si la promesse était arrivée correctement à Abraham, na kama manako ilifanyika mpaka vile mbele ya Abraham. c'est parce que ce monsieur-là, Juu ule baba Abraham il tardait l'atmosphère spirituelle. alikuwa anaendelea kuchunga ile ahadi ya Chaque kiroho. visitation de Dieu chez Abraham, Na kila matembeleo ya Mungu kwa Abraham il est toujours dans l'atmosphère. na ilikuwa anamkuta mpaka Abraham mu hali ya mzuri. Révérez dans la Bible. Mwangalie mu Biblia. Il n'y a pas un endroit Hakuna nafasi moja là où Dieu a surpris Abraham. ale kwenye Mungu alimshtusha Il Abraham. était en temps plein Abraham yeye alikuwa dans la méditation, alikuwa à anafikiria l'atmosphère spirituelle. alikuwa hali ya kiroho. Voilà la position des chrétiens. Na njoo maisha ya Mkristo ile. Toi, tu présentes à Dieu ton âge. Wewe unamuonesha Mungu miaka yako. Quand on te dit de venir se consacrer, Alikwambia huko ujitoma. quand on te dit de venir prier, Alikwambia ukuye uombe. quand on te dit de venir à la prière, Alikwambia ukuye il kumaombi. dit que nous on est des âgés. Sasa hapa Notre tunazika corps sasa. vraiment ça ne mérite pas. Sasa hii mabibi. Vous savez, on est dans un temps où il y a la foi. Na tuko Il faut mwakati. vraiment rester à la maison. Tunapaswa tubakeko kuma nyumba. Un infirmier spirituel. Na tuko sawa mwanamke banaume bakiro. Ici, c'est dernier temps dans le message. Na mwili wakati ya mwisho na ujumbe. Il y a trop de bébés spirituels. Na tuko batoto baningi Pour le donner mettre en fermé dans les choses de Dieu. na kila kuona bakwe benye Tu kukatana. restes à des critiques. Yeye anabakeba kusimangana. Et tu veux montrer aux gens Na unataka kuonesha watu comment tu as dit dans les années antérieures. na mwana kalioni ya dini yako On n'a pas besoin de ça. hatuna lazima On nini n'a pas besoin de son expérience. ya maisha Il yako prouve vraiment que tu es fils ou fille de Dieu. kuonyesha kweli ya kusema kwa mtoto mwanaume au Nous n'avons pas besoin kuwa na siku qu'à travers de toi, ya kupitia on wewe puisse dire une nouvelle Bible écrite. na baone tena kusema Biblia sasa On hivi puisse voir na Dieu au mot. baone Par ta vie, kupitia maisha yako tu me présentes la sérénité. wewe unaonyesha vile kwa zamani On amène des malades. baleta mgonjwa Tu prouves la sérénité. wewe unaanza kubisha kusema kwa zamani Tu me présentes la sérénité. unaonyesha kusema kwa zamani mtu On t'amène un problème. na kuletea Tu mambo prouves comment tu es ancien. wewe uonesha namna kani wewe kwa zamani mtu Laissez-moi vous dire, acha niambie être ancien dans le message, kwa wa zamani c'est avoir mtu le véritable baptême du ni Saint-Esprit. ukiwa unabatisha kweli ya C'est roho avoir croisé Dieu. wewe ni ukutane na Mungu. Écoutez ce qu'il est. Sikia nabii anatuambia Jésus a dit, Yesu alisema l'homme ne vivra, sorry, nirudia l'homme ne vivra pas de pain seulement, Yesu alisema mtu asitaishi kwa mkate tu mais de toute parole lakini na neno yote ya Mungu qui sort de la bouche de Dieu. yenye iko natoka mtunya kwa Mungu Et si nous devons na ili tunapaswa chaque jour kila siku étudier la Bible, tunapaswa sie kutumikisha Biblia. la condition donnée par les prophètes, Hii ni kanuni yenyewe nabii anatukabulia, un devoir donné. ni kazi. Écoutez bien le français qu'on a prononcé. Na msikie yenyewe mafransa balisema, Le prophète dit, nabii anatuambia ainsi nous devons. nani tunapaswa shibote. C'est un devoir. Hiyo ni kazi kwa kila mtu. Chaque jour, Kila siku étudier la Bible. tunapaswa kusoma na Ne kufunga laissez Biblia. pas toute une journée passer Usiache mchana wote mzima sans na qu'il faut ouvrir ta na Bible. kama unafungula bado Biblia yako. Aujourd'hui, Leo l'électronisme nous a aidés matelefoni inatusaidia à sana avoir la Bible kuwa na Biblia dans l'espace d'un téléphone, na wewe utakuwa nayo mtelefoni dans yako. l'espace d'un tablette. Wewe utakuwa na Biblia mtableti yako. Parce que la Bible en papier, Juu hii Biblia hii ya mapapie c'est très important, na hiyo iko ya mafasa mais c'est dans un sport de papier. na hiyo inakuwa tu ni mfano ya Et mapapie. nous avons aussi des Bibles Na tuko tena mabiblia électroniques yenye iko dans un mtelefoni sport portable. yenye tunaweza kuwa na nafasi yote
yenye tutakuwa les mêmes écritures. ni maandiko moya Tu moja. peux être quelque part Unaweza kuwa fasi moja avec ton téléphone. na telefoni Au yako, lieu de s'intéresser aux histoires dérisoires, baada ya kuangalia mabitu mwatu ya bulegule, tu entres dans ta Bible. unaingia tu Biblia Le yako Saint-Esprit te conduira. na Roho Mtakatifu Quelque atakuongoza chose que tu dois méditer. kwa kitu kinyo utafikiria na kuwaza Pour toi, juu yako. quand tu ouvres le téléphone, Ukifungula tu telefoni le premier préfixe, na kitu cha kwanza c'est le Facebook, ni uingie mbele mu Facebook, c'est le TikTok, ni kwanza uingie mu TikTok, c'est le WhatsApp, ukiingia mu WhatsApp transférer les na mensonges, pale kwanza kusukuma mambo critiquer les gens, na kusimama dire kama n'importe quoi, kusema mambo kwa fier les autres. kwanza kuchafula watu wengine. Oh, sorry. Hurumia. Certainement, Kweli kweli. personne ne l'étudie pas du tout. Hakuna hata mtu mwenyewe yuko nasoma na kufunda Biblia. Certains le prennent 2 ou 3 fois par an. Beko naisoma tu ni mara moja au mara mbili mu mwaka. C'est grave. Ni mambo ya nguvu Il y a sana. les autres ici. Kwa watu wengine Ils n'ont même pas la Bible de papier dans la maison. sasa bo amekaneka kama Biblia ya mapapie kwa nyumba. Parce que dans la Bible de papier, Juma Biblia mapapie. il n'y aura pas de films pornographiques. Hamtakuwa mafilmu ya Il n'y aura maporno. pas de vidéos de sexy. Na mwa hamtakuwa Il n'y aura pas de imani. sourcils qu'il faut t'essuyer. Na hamtakuwa vitu vyenyewe Si tu vitakuchafua. veux réellement se consacrer, Na kama unapenda ujitoe kwenye maombi, et la Bible de papier, ukuwe na Biblia hii ya mapapie hii. les choses regrettables. Na vitu vyenye tuko na Il y huzunika. a des chrétiens, Kuko ba Kristo. ça la Bible de papier. Na yeye asina Biblia hii ya Mais là, au mapapie. moins, un téléphone portable. Lakini yuko na telefoni Oh, la Bible, ça ne coûte rien. au Biblia nayo haina na bei. Mais votre téléphone, ça se vend en dollars. Matelefoni yenu madola. Mais la Bible se vend en francs. Lakini Biblia yote ni mafuta ya kikongomani. Quelqu'un qui te montre un téléphone, je ne sais pas moi, Samsung ou iPhone. Mtu mmoja atakuonesha bei ya telefoni ya Samsung au iPhone. Mais quand il te présente sa Bible, Akikuonesha sasa Biblia ya c'est une traduction des témoins de Jéhovah. na ni Biblia moja yenyewe iko ni ya mashuhuda wa Yehova. Pour regarder ces 8 secondes, Na pale kuuza tu Biblia Louis ça ne II coûte rien. haina hata na Et bei. les prophètes, quand les témoins de Jéhovah vont distribuer des petites Bibles là, Na yeye atabahatisha pale bashuhuda ba Yehova bakabula na tuma Biblia kwa bure. et tu prends ça en considération comme Naona beba ndio unaanza kutembea nayo kila siku. nous évoluons avec les prophètes. Tunaendelea na nabii. Mais un véritable croyant Sasa mwaminifu wa kweli qui est vraiment affirmé na ule mwaminifu mwenye sasa ukamkamana mwima spirituellement, na mwenye ko mkiroho, lit sa Bible chaque jour ule mwaminifu anasomaka Biblia yake kila siku et il parle au Seigneur. na yeye ko nazungumza na Mungu. C'est vrai. Ni ukweli Pour lui, juu yake, c'est indispensable. na yeye asitaweza kupitisha mchana kama siyafanya vile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Na Biblia inasema mtu asitaishi kwa mkate tu, mais de toute parole lakini kwa kila neno qui sort de la bouche de yenye Dieu. katoka mkinywa cha Mungu. Tu as mangé avant de venir. Wewe kuya mbele kuya Hier, là, tu avais mangé avant. na jana tena ulikuwa Avant-hier, tu avais na mangé. juzi Maintenant, ulikuwa. pour venir aussi nourrir la personne spirituelle, Sasa juu ya kumulisha ule mtu wa ndani wa pourquoi kiroho. cette négligence? Na juu ya nini tuko na suna na kumdharau Pendant la journée, mchana? tu te réveilles, Nalamuka après avoir consommé du thé, na kisha kunywa chai asubuhi, d'un moment à l'autre, wakati tu kidogo prends l'énergie. utakunya koka hiyo unakunya kona Il faut kungufu, encore prendre quelque chose à manger. utagaruka kitu Il y a les autres kingine qui mangent le foufou 2 ou 3 fois par jour. na kwa wengine makuleka bukari mara 3 mara 2 kwa C'est siku. bien Ni pour mzuri la santé physique. na ni juu ya Maintenant, pour l'homme intérieur, sasa juu ya afya la personne spirituelle là, ule mtu wa kiroho il a nourri combien de fois dans la journée? ulimulisha mara ngapi mchana wote mzima? Le temps vraiment compliqué. Wakati inatuangaisha sana. On a plein des écritures ici, mais je vois comment les temps courent. Maandiko yako juu ya mingi, lakini wakati kunaenda mbio. Mais si on arrive à terminer la négligence aujourd'hui, Na muone kama tunafikia kumaliza ile kusula au madharau leo, si ça ne termine pas, na kama imalizike, je crois que le Saint-Esprit vous enseignera. na mimi naamini akisema Roho Parce que Mtakatifu, demain, on va entamer la 3e partie, na juu kesho tutasemezea kile kipande cha tatu, le péché non confessé. na juu ya dhambi yenyewe tu On va vous démontrer comment, na tutavionyesha namna quand le péché, ulichunga dhambi chaque fois confessé na ça, hauya ikiri et ile c'est dit dhambi, chrétien. na unajiita kuwa Mkristo. Eh bien, Nzuri, je suis
98. mstari wa 98. Une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, Na kitu kingine kenye sisi tunapenda kula chakula c'est pour fortifier ce corps, ni juu kutia nguvu mwili, afin de résister aux maladies. na juu tuwe na nguvu mbele ya magonjwa. Quand vous prenez de la nourriture, Na kama kuna kula chakula, ça va aider à des anticorps na hiyo itasaidia kuepusha kwa magonjwa, pour refouler les maladies. na hiyo itaanza kufukuza magonjwa kwa Vous chana. avez dans vos corps physiques, Unajua mwili yenu hii, quand la maladie entre, na kama gonjwa iko naingia, premièrement, il doit avoir des combats. na mbele inapaswa kukumbalishiwa, Je suis d'abord dans le domaine physique. na hapa niko mwili. Quand la maladie entre, Pale magonjwa yanaingia, avec les anticorps, na hii nguvu ya mwili yenyewe tuko il y nayo, a les combats. kuko vita. C'est pour cela, Na njoo il ne faut hii pas être pressé pour prendre les médicaments. kwa usikwe mpaka haraka juu ya kunywa madawa. C'est comme si Na iko sana, on a notre pays Congo. tuko na nchi yetu ya Kongo. À chaque fois qu'on a l'attaque de l'ennemi, Wakati wenyewe adui ndio nous tukombalisha, partons vite demander des secours à des autres pays. na tunaenda mbio kuomba msaada kwa nchi nyingine. Cela affaiblit notre armée. Na ile iko na fadhaisha tena jeshi yetu. Pourquoi? Jua nini? Il faut d'abord laisser notre armée combattre. Tunapaswa mbele kuacha jeshi yetu Si ikombane. tu vois que le combat est terrible, Na kama tunaona vita, là tu peux recourir. na pale sasa utakimbilia, C'est pareil avec ton corps physique. na juu ya kwenda unapaswa jitayarisha na mwili wako. C'est pareil avec ton corps physique. Na njoo makabilite na mwili wako. Quand la maladie entre, Pale magonjwa mengi, avec les anticorps qui s'y trouvent, na hii nguvu ya mwili yenyewe tuko nayo, les anticorps, hii mantikoo, oui, ça attaque aussi la maladie. hiyo itakombalisha na hiyo magonjwa. Si tu vois que Kama unaona la kusema maladie persiste, magonjwa à yanaendelea, ce point-là, kwa tu ile peux recourir aux médicaments. naweza kwenda kunywa madawa, Je suis dans le domaine physique. na niko ni mwili. Parce qu'avec le spiritualisme, Juu na kiroho, je vous dirais ça fait qu'il faut recourir aux médicaments. na mimi sitaendelea kusema inapasha kwenda. C'est pour vous les gens de peu de foi. Na ni juu ya mwe bahati kama kidogo yenyewe niko na ndia ile. Pourquoi? Juu nini? Il y a des anticorps. Kuko ile mantikoo. Et cela provient de la nourriture que vous mangez. Na ile inatokea ni kwa chakula kwa chana tena Si tu yenyewe. fais une mauvaise composition de la Na nourriture, kama uko nakula chakula ya mbaya, ces anticorps seront aussi faibles. na ile mantikoo ile nayo, Et quand la maladie va entrer, pale magonjwa tu itaingia vas tomber malade. na utagonjwa. Si je peux encore aller dans le domaine spirituel, Kama tunaenda tena mkiroho, le prophète nous dit, na pia natuambia chaque maladie, magonjwa yote c'est un démon. pepo mchafu. Quand ça entre, Pale inaingia, il a dit aux enfants d'Israël, na aliambia wana wa Israeli, c'est sur l'Éternel kwa milele Mungu qui vous guérit de toute maladie. mwenyewe anamituza na magonjwa yote, Et le pouvoir a été déjà donné. na mamlaka na uwezo Et ishapewa ça, c'est les diables. ya kumfukuza shetani. Et le prophète nous dit, Na nabii anatuambia, on les a même avec les doigts. na shetani tuko namfukuza na kilole. Tu peux nous voir quand on prie comme ça. Na unaweza kuona wakati tuko naomba Ce hivi, n'est pas un système. haina tu C'est mfano le prophète qui l'a dit. ni nabii mwenye On alisema a les diables même avec les doigts. ya sasa shetani tuko namfukuza hata na milole. Parce qu'avant qu'il puisse t'atteindre avec cette maladie, Na juu mbele shetani akijaribu na ile magonjwa, il doit d'abord te dire une réunion. yeye anapaswa mbele kufanya Tu vas mkutano regarder quelles sont des maladies t'envoyées. na kuona ni magonjwa ya namna Et gani. quand cela va arriver, Pale ile magonjwa ça itafika, commence d'abord ça commence dans les na spirituels. mbele itaanzia mkiroho, Et puis ça va sortir dans les physiques. na kisha itatoka na inaonekana mwili. Si dans les spirituels, Na sasa kama ndani ya kiroho il n'est pas fort, hauna wa nguvu, la personne spirituelle là ule mtu wa kiroho n'est pas fort. asina wa nguvu, Donc, ni kusema la maladie entre magonjwa itaingia d'abord dans le domaine spirituel, mbele on mumwali, a déjà vaincu, na pale et inashinda, après ça prend la forme physique. na kisha hiyo itaonekana Il mwili. demande maintenant de prendre des médicaments. Sasa hiyo inakuomba sasa umekunywa madawa. Maintenant, pour les fils et filles de Dieu, Sasa pia watoto wanaume na watoto ils savent bien utiliser l'âme. wenye wanajua kutumikisha Quand la maladie entre, pale magonjwa yanaingia, avant que ça puisse d'abord entrer, na mbele ya magonjwa les yaingie, gens doivent d'abord avoir à cette maladie. na shetani mbele yeye anapasa Dans ces niveaux spirituels, anapasa kuingia mwali yake ya kiroho, dans ces niveaux spirituels là, mwatua ya ile ya il kiroho, amène d'abord à croire à la maladie, na itakupeleka mbele ya afin que ça puisse mwili prendre la forme physique. juu ile magonjwa ibebe mfano ya mwili, Parce que cela est invisible. juu hiyo haionekani. Mais si tu es tellement souple, Na kama uko tayari avec l'arme stratégique, na hii silaha ya nguvu, tu ne laisseras pas les diables entrer. au taacha shetani aingie. Je retourne dans la lecture. Na mimi narudia
usomi. Si vous ne prenez pas de la nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, Na kama amkule chakula na mnaacha, alors que serez sujet aux maladies. Na pale mtakuwa tayari kupata magonjwa. La maladie va s'introduire dans le sang. Magonjwa itaingia ndani ya damu. Et là, pale ça n'est fini de vous. Utaishia pale juu yenu. Si votre sang Kama damu yenu n'est pas riche, yo aina épire, na aina sana et bien, nzuri, alors sasa la maladie attaquera directement votre sang. magonjwa yoyo itabamba. Et il faut donc manger de bons aliments de bons aliments nourrissants. Na magonjwa itakula ile chakula yote mzuri ilikuwa ndani ya damu. Pour que votre système sanguin Na juu nguvu ya damu yenu reste sain. yo ibakie pale aina na nguvu. Ibakie na nguvu. Sain. Ibakie na nguvu. Si vous ne le faites pas, Kama mfanye vile, vous ne résisterez pas aux maladies. bali wewe hautashama mbele ya magonjwa. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Jo mambo na Bakristo babengi baleo. On prend ceci Tuko na beba hivi pour la personne physique juu ya mtu wa mwili. et on prend la prière Na tunabeba maombi et la parole na neno pour la personne juu spirituelle. ya mtu wa kiroho. Je vais ajouter quelque chose ici. Ongeza kitu kingine hapa. L'esprit séducteur. Mahubiri hivyo ya utongozi. Prêché par les prophètes Inahubiriwa na nabii wetu le 24 juillet tarehe 24 1955, mwaka wa 55 paragraphe 81. mstari wa 81. Mais cet esprit séducteur, Na ile roho ya utongozi, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. muangalie mambo yenyewe alifanya leo. Pour produire plus de membres d'église, Na juu ya kutunga bamemba bamingi, pour produire de meilleurs membres d'église, na juu ya kufanya bamemba bazuri, il a fait tomber les barrières na yeye aliangusha mipaka de tout l'enseignement à l'ancienne bonne. na juu ya mafundisho yote mwali ya Du mazamani Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu. il a permis aux hommes de fêter ensemble en société, Na yeye aliruhusu wanaume waanze kusherehekea makaramu pamoja mkampuni, au sous-sol. na kule chini ya mlongo Ils s'amusent avec des jeux. bo banaanza kucheza na michezo ya kuachana chana. Parce qu'aujourd'hui, Juu leo le diable shetani a vu que l'église est tellement dans sa position. aliona kuse kanisa iko msimamo yake, Il a cherché comment s'introduire. na shetani alitafuta namna kali Et atajiingiza. quand vous oubliez les enseignements à l'ancienne bonne, Na pale mnasabu mafundisho ya hali ya le diable zamani, va entrer. shetani ataingia Pourquoi vous avez des distractions? na shetani tabiletea makulengama. Ce ne sera jamais un substitut à la chambre haute, Na hiyo haifanane na ile mambo ya mchumba ya juu où il priait pour recevoir le Saint-Esprit. kule kwenye balikuwa naomba tupapokee Mtakatifu. Il a promis aux femmes de se réunir et de rencontrer. Niomia Il a permis aux femmes iruhusu wanamke de se réunir et de se rencontrer dans les blagues. bakutane na baikale pamoja. Les hommes. Shetani Il a permis aux femmes ye aliruhusu kwa de se réunir ya bakutane et de se rencontrer des blagues. nabo baanze kuambiana miza Et tout. na vyote, Et de s'adonner à toutes sortes de futilités. nabo baingie mwa michezo yote ya buchafu De s'habiller pour sortir. ya banamke baanze kuvala juu. Aujourd'hui, Leo c'est une honte. inakuwa ni mambo moya haya Parce qu'aujourd'hui, juu. Leo on s'appelle l'église, tunajiita kuwa on kanisa, s'appelle chrétien. tunajiita kuwa Bakristo. Et quand vous portez, Kama unafanya on n'a pas moyen de distinguer qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. hatuna na namuna tena ya kujua kusema hii ni mvario wa Bakristo au hii ni mvario La wa, manière de porter les habits de notre sœur aujourd'hui, na namuna ya kuvala mambo ya badala yetu baleo, je ne sais pas comment je retourne toujours du côté sœur. na sijue namuna kaniko ya pa kungavu ya badala. Vous savez, Najua avec les marteaux de l'évangile, na hii sambe ya injili les trois coups qu'on donne à l'église, na ile mapiko tatu yenye banaleta on kanisa, commence du côté sœur. banaziaka mbele kungavu ya On donne badala, les coups, banapiga on kule, frappe les coups, banapiga, on retourne encore les secondes. banarudilia Pourquoi tena. c'est là? Jue nini ile Parce que c'est là où il y a la faiblesse. njo kwenye
kitu kenye tunazozunika leo mjumbe. Tu vas voir une série de messages qui s'habillent. Utaona dada mjumbe mwenye iko na vaa. Et les habits de l'intérieur c'est ici. Na manguo yenyewe safara ndani hiyo iko naonekana nje. Mais c'est honteux. Na hiyo ni mambo ya haya. Les autres qu'on voit pas des gens qui partent dans des rendez-vous du monde. Na vitu venye tunaona pale bantu bamrudia beneno kwenda makutano ya Quand tu rencontres des blagues dans des jeux. Na pale beko nenda kuambiana mamizana na mamichezo. Et aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes sœurs. Sasa leo badala benye kwa bali ya pareil pour venir à l'église. Na kwa banaanza kuvala mwile manamuna moya moya tubakie kanisa. On t'en fout. Aye. Prenons les 5 options. Bebe ile mpako tano. Prêcher le 22 avril 1956. Mkono mpita na sita. Je place mal la première partie. Bebe kipande tu ya kwanza. Du paragraphe 88. Ya mstari wa 88. Mais aujourd'hui, sasa leo vous laissez tomber les barrières. Unaacha mipaka ianguke. Vous voyez? Na mnaona ce que vous avez dit. Ile yenye inanipata. Quand vous laissez n'importe quoi entrer dans l'église, pale mnaacha mambo yote inaanza kanisa. Quand vous devenez négligent, uona kwa mtu wa kusula, et vous allez observer ce qui va vous arriver. Na mtaona mambo yenye itanifikia. Vous avez éclon. Na pale mwe mnafungula. Un tas d'infidélité. Na mwe mnafungula kukosa kwa le prédicateur de l'enseigne le prédicateur de l'évangile social. Na banakuwa ni mahubiri ba injili ya kufurahisha bantu. Quand vous laissez tomber les barrières. Na kama unaacha mipaka inaanguka. Quand vous laissez le monde entrer. Na pale mnaacha dunia inaingia. Quand vous devenez négligent à la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Vous avez éclon un tas d'infidélité. Na pale sasa wewe unakuwa na vitu vya mingi vya kukosa kuwa na uaminifu. Il y a aujourd'hui les hommes qui sont infidèles à leurs femmes. Na leo kuko banaume benye bana baaminifu mbele ya bibi yabo. Les femmes qui sont infidèles à leurs na bibi benye bana baaminifu mbele ya bwana yabo. Doit me dire moi je ne suis pas infidèle. Na wote niambia kusema mimi sina muaminifu. On va décortiquer ça demain. Tutaisimizia kesho. Parce qu'il y a plus de temps. Jua wakati haina kutena. Le message Shalom. Kudiria mjumbe Shalom. On va voir cela après non. David devait acquérir. Na mbele ya ile ujumbe tutabeba Daudi mshujaa mkubwa. Tu peux aller paragraphe 6. Tutabeba mstari wa 6. Ce message est pressé le 18 avril 1955. Et si Israël était juste, restait dans cette condition-là, mais ils ont dit, bon, regardez bien, les autres nations ont eu un roi. Pourquoi donc ne pouvons-nous pas en avoir un? Ce qui vous est arrivé à vous, les pentecôtistes, quand vous êtes dit, eh bien, les autres églises vont toutes au spectacle. Aujourd'hui, les spectacles, c'est pas seulement quand vous êtes dans une salle là où on a organisé ça. Les spectacles aujourd'hui, vous l'avez dans vos téléphones, dans vos TikTok là. Tu prends beaucoup de temps, en train de regarder les spectacles, au lieu de lire la parole, au lieu de prier. Et quels sont les femmes se coupent les cheveux, elles portent des robes courtes, elles disent qu'elles sont chrétiennes. Eh bien, pourquoi pas nous? Aujourd'hui, les gens se réfèrent à d'autres églises dénominationnelles parce que tel a fait, sur base des moyens de fauteuil.
kupitia namna avec les stars centres que vous regardez. namba baimbaji Et vous pouvez prendre ces modèles-là, unaweza kubeba ile mifano vous amener ça dans les messages. unaanza kuileta mujumbe. Maintenant, je parle du message Shalom. Sasa kwa minenda mujumbe Shalom. Écoutez ce que dit le prophète. Msikie nini nabii anasema. C'est un message pressé le 12 avril Ni ujumbe nyingine ubilo tarehe 12 mwezi wa 4 1964. kwa 64 Je prends le paragraphe 238. beba mstari wa 238. Écoutez le prophète. Msikie nini nabii anasema. Pour le futur, Juu ya mambo yenye itakuja. restons fermes sur la promesse. Shetu bakie benye kusimama imara juu ya malako ya Mungu. De la fête, Mungu alisema il appartient à Dieu de la tenir jusqu'au bout. Mungu alisema ile malako na ni kazi tena ya Mungu ya kuitumikia mpaka mwisho. Je suis seulement le rythme. Na mimi nafuata tu namna yenye iko na nifanya. Est-ce que cela joue Na un ile heure, est-ce que cela joue un heure? na wakati hiyo ile iko nafanyika Et dit, na c'est inasema la fin. mwisho. Alors, Sasa je partirai, c'est le prophète qui dit, nabii anasema partirai nitenda avec le rythme, nitenda na et namna ensuite, na kisha je ressusciterai nitafufuka avec le rythme. na namna. À la fin, il dit, Alléluia. Mwisho nabii anasema haleluya. Quel est le rythme? Na ni namna C'est kali. le rythme de la parole. Ni namna ya neno ya Mungu. Écoutez le prophète. Sikia nabii. Qui a marqué ce tambour? Qui a marqué ce tambour? Na ni nini yenyewe hiyo ileta Ce hivi? rythme pour sortir, Hii namna ya kutoka nayo. le fera pour entrer dans de nouveau. Na hiyo itaifanya tena juu ya kuingia. C'est le rythme de Dieu. Hii inakuwa ni namna ya Mungu. Je le ressusciterai au dernier jour. Nitafufuka kwa masiku ya mwisho. Celui qui croit en moi Ni mwenye ananiamini a la vie éternelle. yuko na uzima wa milele. Celui qui écoute ma parole Mwenye anasikia maneno yangu et qui croit na mwenye anaiamini à celui qui m'a envoyé mwenyewe a unanituma la vie éternelle. atapata uzima wa milele. Il ne viendra jamais au jugement. Na yeye sitafikia kamwe kuhukumu. Mais Lakini il est passé de la mort yeye anapitia kulufu à la vie. na anakuwa kuuzima. Amen. Amin. Parce qu'aujourd'hui, Juu leo pour garder le rythme, najua kuchunga ile namna les gens ne mzuri s'intéressent pas. na watu kuwa bangalie tena ile. Le prophète Nabii priait dans sa maison, alikuwa anaombaka mnyumba yake ensemble avec toute la famille. bote pamoja na jamaa. À chaque 20 heures, Musa yote il avendelea rassemblait la famille. alikuwa anakutanisha Il jamaa lisait la Bible na alikuwa na et Biblia il priait na ensemble. alikuwa naomba pamoja. Aujourd'hui, les croyants du Sasa message, leo baaminifu ya ujumbe tu verras un frère, utaona ndugu, tu verras une sœur, utaona dada, il est 21 heures, na hiyo ishafikia il saa est en train de se promener. ye angali na zunguluka Il zunguluka, ne sait pas que c'est l'heure d'aller prier. asijua kusaidia kwenda kuomba Ensemble avec la famille. na kutani pamoja na jamaa. Mais c'est pas quand tu vas arriver à la maison à 22 heures. Bado utafika sasa kunyumba Tu vas msiapendezwa, commencer à réveiller les enfants. utaanza kunamusha batoto Pour prier ensemble, mais tu vas faire juu comment? muombe pamoja, utafanya namna gani? Parce que quand vous éloignez la prière, Juu wakati tunaweka maombi mbali, vous éloignez la Bible dans la maison, unaweka mbali Biblia, attendez-vous vos amis. mujichunge, magumu Les itanipata, problèmes vont vous poursuivre. mambo Vous itanifata, aurez des complications. mutapata Vous mahangaiko, aurez des secousses. mutapata Sans matikisiko. la lecture de la Bible ensemble, Na kama msome Biblia pamoja, sans la lecture de la Bible dans la famille, na kama mjamaa msome Biblia sans la pamoja, prière ensemble dans la famille, na kama mjamaa muombe pamoja, la négligence va s'installer ile kusula na mazarao itaingia jusqu'au point na kufikia où mwangu vous n'aurez pas encore le temps de prier. kwenye mtatoka tena na wakati ya Tu arrives kuomba, à la maison fatigué, unafika kunyumosha choka, 21 heures est déjà passé, useme tena et tu ilishapita, essaies seulement de murmurer de no non. utapima kusema sema kutu kiloko misemo, Tu dors. unalala. Un chrétien qui dort, Mkristo mwenye iko nalala, de 21 heures à 6 heures, Musa ya veteni nafikia pa comme Musa, les sacs de ciment, na iko nalala saa oubliez mkubwa sana. qu'il est dans les combats. Na yeye anasema kusema kwa muvita. Vous savez les gens qui vous combattent là, Unajua shetani mwenye iko ils nikombalisha. travaillent 24 heures sur 24 heures. Shetani yako anatumika Quand usiku na toi tu te mchana. reposes là, Bali wewe unapumzika. lui travaille. Shetani anatumika. Vous devez être sous. Wewe unapaswa kuwa tayari. Il est demandé pour les chrétiens Inaombea juu ya Kristo de wote. faire la prière après chaque 3
heures du temps. ya kuomba kisha saa yote tatu yenye inapita. Dès qu'il est 6 heures, Na kama inafikia saa tu 6 pries. unaomba. Dès qu'il est 9 heures, Ikafikia saa tu pries. unaomba. Dès qu'il est 12 heures, Ikafikia saa 12 tu pries. unaomba. Quel que soit l'endroit, Na iko fasi ya nini n'ayez pas honte de Dieu. Usikwe na haya ya Mungu. Même si tu es au volant, Hata kama uko quelqu'un va venir à côté, Usitia gari ya prononcer la prière. unapaswa kusema Même si tu es dans la société, hata kama uko quelqu'un va venir à côté na unapaswa et prie na pour uombe garder l'atmosphère spirituelle, kuchunga ile hali ya pour kiroho. ouvrir la personne spirituelle. Kulisha ule mtu wa ndani. Aujourd'hui, Leo va trouver quelqu'un utakuta mtu qui est en train de vendre. yeko nauzisha Il est 12 heures. ishafikia saa Je 12 ne heures, connais même pas qu'il fait 12 heures. asijua kusema hata ni 12 heures. Ce qui l'intéresse, Mambo yake c'est yeye les clients qui entrent. ni bakinia baingie, Les gens ne vont pas faire l'effort de t'envoyer des clients. na shetani atafanya nguvu ya Mais kutumia dans les visibles, dans les visibles, na kule kwenye kuonekana, mais dans les visibles, lakini mule yenyewe haionekani. il prépare des fois des bandits pour venir Na récupérer. yeye kuna tayarisha tena majambazi wenye watakao kuiba hili. Pourquoi ça? Jua nini? La négligence. Ni kusula. Pas seulement à 12 heures, Hapana tu à 15 heures, Saa vous kesho devez entrer dans la prière. basi ingia maombi. À 18 heures, Saa 18 vous devez prier. napasa kuomba. Comme nous les diacres, Sasa vile sebadiko na chaque washirika mardi, na sisi tuko na kila mkazi de 18 heures à 19 heures, Musa ya 18 nafikia Musa la prière des diacres. maombi ya bashemasi. Pourquoi ces soucis-là? Jua nini ile ni? C'est pour se réchauffer ensemble, Ni jua kujitia afin de garder ce feu du réveil. na kuchunga hii moto ya uamsho. Le temps nous presse. Wakati inapita, Je voulais le dernier lecture. tumesomea andiko ya mwisho. Je prends droit cela. Tabeba mhubiri unaamini ile Veuillez vous tenir debout quand on va lire ceci. na tumeomba msimame wima wakati tutaisoma Parce qu'on va citer grâce. juu tutamalizia kwa hii andiko. Écoutez ce que dit le prophète. Sikia nabii anatuambia, Crois-tu cela, précieux le 3 10e mhubiri unaamini ile inahubiriwa tarehe 23 mwezi wa 10 mai 1951, mwaka 51 paragraphe 53. mstari wa 53. Votre prophète dit ceci. Nabii wenu anasema hivi, Réchauffez-vous na Mungu napasa jitia kifukutu auprès de Dieu. mbele ya Mungu, Revenez à lui. mumrudilie Mungu Livrez-lui votre cœur. na kumupa roho yenu. Je lisais un serment l'autre jour Nilikuwa nasoma andiko moja masiku yenye nabii au sujet de notre sœur Brown. juu ya dada yetu Brown, Ici, à une conférence, mu makutano moya là où elle avait prêché na kule kwenye alihubiria la voie du calvaire. ilikuwa ni njia ya Kalvari. Une voie de sacrifice. Hiyo ilikuwa ni njia ya kujitoa. Dieu fait des sacrifices. Mungu anapenda kujitoa. Quand il abandonne tout, Bado naacha mambo tu viens yote dans sa présence. na mwepo wake. Cette position-là, Ile ces maisha sacrifices-là, kujitoa. il restera jamais redevable. Na wao hasa Mungu asabakia Quand il laisse le lit, bado naacha il kijana. laisse la maison, Naacha nyumba il vient yake. passer dans ses temples, Unakuja kulala mweka. sur le ciment, Umusima. sur des petites nattes. Unakuwa kulala mabila La foi d'entre, na ile baridi na kuingia. ça met des fois la maladie, Yuko naleta magonjwa. ça vient des fois des sinusite. Yuko naleta magonjwa Mais sisi. c'est pour ce corps physique. Na kisichai mwili hii. Mais la personne spirituelle Lakini mtu wa kiroho prend des formes, yeko nabeba prend de la santé. yeko napata afya. Je vous Endelee. Quel sermon, chef d'œuvre, c'était? Na ilikuwa ni mafundisho gani? C'est dont les gens ont besoin aujourd'hui. Ni ile nyumba tuliko nayo lazima leo. C'est de revenir à Dieu, Ni kumrudilia Mungu aller de l'avant, na kwenda kumbele réclamer chaque promesse de Dieu na kuomba baraka yote ya Mungu a pour vous. na yo yenye Mungu iko nayo juu yenu. Il y aura un réveil Takuwa uamsho qui secouera New York. yenye itatingisa Moi, je dirais qu'il secouera Fungurum na yenye tutasema itatikisa comme Mungu jamais auparavant. na kushindia masiku yote. Amen. Amen. Homme, Wanaume revenez. murudie, Hommes et femmes, wanaume na wanawake revenez à Dieu. murudilie Mungu, Regagnez la place. rudia pafasi yako. Je ne vais pas dire revenir à l'église. Mimi siseme kurudia mkanisa, Je vais dire revenir à Dieu. nasema ni kumrudilia Mungu Chaque maison commence un réveil. na kila nyumba ianze uamsho, Revenez à Dieu. kumrudilia Mungu Gardez ses
Mchunge hii hali. Gardez cette arme. Mchunge hii silaha. Pour vite Na juu ya kusema chaque maison kila nyumba puisse commettre un réveil. na hiyo ipate kuwa na Le uamsho. réveil, Uamsho. ce n'est pas seulement le fait de prêcher. Haina tu inamuna Le réveil, uamsho. c'est de chacun de nous. Ni ya De kusekila réveiller ce qui est en lui. ya amshe Ce qui est placé dans ton âme. na ile Ce qui est dans ton cœur. Le secret de Dieu qui est en toi. Le plan de Dieu qui est en toi. Il doit réveiller cela. unapaswa kuamsha Et hiyo. à ce moment-là, Na mwili tu wakati vas venir dans l'église. bado tokea Ce mkanisa n'est pas le frère Raphaël qui va haina venir. tena ndugu Rafaeli C'est mwenyewe. le Raphaël de l'intérieur Na itakuwa ni Rafaeli qui wa va venir dans l'église. mwenyewe anapaswa pia mkanisa. Écoutez les prophètes. Msikie nabii. Que cette maison commence un réveil. Na nyumba yote ianze kuamsha. C'est vrai. Ni ukweli. Faites sortir des boîtes de terre. Na mumutoshe michezo yote. Jetez les jeux de cartes. Mumutupe michezo ya makata. Tu me diras que moi je n'ai pas les cartes à la maison. Utaniambia mimi sikalaki na makata Il y kunyumba. a des jeux dans mon téléphone. Kuko ma michezo ma C'est une telefoni. distraction. Hiyo ni kubilegamisha paka. Je vous prie avec le prophète. Nabii. Alléluia. Nabii. Écoutez-moi. Munisikie. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, Kitu kenye tuko nacho lazima leo. c'est un réveil à l'ancienne mode. Pata uamsho mwali ya zamani. Envoyez les dieux, Yenye natumiwa na Mungu. nettoyant complètement la maison, Na pale baamilifu banenda Biblia kunyumba. nettoyant Yenye itasafisha complètement la maison, tele manyumba yenu. nettoyez les cœurs, Na itasafisha mambo. apprêtez-vous les choses, Na hiyo mjitayarishe. commencez un réveil Waze uamsho dans votre maison. ndani ya nyumba yenu. Et cela Na ile éclatera à l'église. hiyo itaonekana Alléluia. kabisa. Le réveil Uamsho doit commencer chez toi. inapaswa kuanzia kwa kunyumba. Et non, ça peut se gagner dans l'église. Hapana, mashukuru tuko On na n'a pas kanisa. invité les prédicateurs de réveil. Baliita mhubiri mwa On uamsho. n'a pas invité les prédicateurs de réveil. Anakuita bahubiri ba uamsho. Honte à toi. Haya yako. Toi-même d'abord, Wewe mbele. commence le réveil chez toi. Wazo uamsho. Et quand toi tu vas allumer le feu dans ta maison, Kisha kutoka et kunyumba. quand tu viendras à l'église, Bado tokea il mkanisa. sera une contribution Wewe utakuwa mchango pour que le réveil s'éclate dans cette église. juu ya uamsho fanyike kwa kanisa. Nettoyez le cœur, Kwa mnapaswa sasa mahali. apprêtez les choses. Mtayarishe biko. Commencez le réveil dans votre maison, Waze uamsho kwa nyumba et yenu. cela éclatera à l'église. Na ile itaonekana mkanisa. Le prédicateur n'apportera pas dans sa mallette. Mhubiri asitakuwa na uamsho msakoshi yake. Le prédicateur Mhubiri ne viendra pas avec le réveil dans la mallette. asitakuwa na uamsho Il faut msakoshi yake. ensemble, Inapasa pamoja on amène des feux tulete moto. pour former la grande colonne de feu. Tunataka tutunge ile nguzo ya moto kubwa. C'est Dieu Ni Mungu qui l'envoie mwenye kuna ituma aux individus watu depuis les cieux. tokea mbinguni C'est vrai. na ni